Les Pygmées ou Négrilles font partie des peuples qui très vite ont quitté la vallée du Nil et de l'Omo, le lieu où l'homme a été créé par Dieu, si vous croyez en Dieu. Cette vallée du Nil et de l'Omo, en anglais appelée la Rift Valley, c'est la région des Grands Lacs. Tanzanie, Kenya, Ouganda, la région de Toumaï au Tchad, l'Éthiopie, le sud de l'Égypte, le Soudan, voilà cette zone-là. C'est là que Dieu a créé l'homme. Et parmi ces hommes-là, ceux qui ont été les premiers à quitter cette Rift Valley ou la vallée du Nil et de l'Omo, ce sont les Négrilles, les Pygmées. Je vous parle des êtres humains, Pygmées, êtres humains. Je ne parle pas des esprits qu'on appelle en français les gnomes ou les lutins. Voilà. Qu'en agneau on appelle les angbins là. C'est pas de ceux-là que je parle. Je parle d'êtres humains qui sont de petite taille. Mais quand ils ont quitté la vallée du Nil et de l'Omo, ils n'étaient pas de petite taille. Quand ils ont pénétré les forêts, ils ont été les premiers à pénétrer toutes les forêts. Que ce soit les forêts qui sont en Afrique centrale et équatoriale, tout comme les forêts qui sont en Afrique de l'Ouest. Ça, c'est côté-là, les gens oublient ça. Ils ont pénétré aussi toutes les forêts en Afrique de l'Ouest. Ils y étaient. Vous comprenez? Et parmi les descendants directs qui reconnaissent justement ce lien avec les Négris, ce sont les Gbans, qu'on appelle ordinairement Gabou, qui sont dans la région d'Oumé. Ce sont les Ofutuwe, qui sont en pays d'Ida. Ce sont les habitants de Lagazé et de Troko. Ce sont aussi les tribus Nosso, les Tsirbe ou Bakwe, et puis le peuple Oubi, dans la région de Taï. Tous ceux-là, ce sont les descendants directs des Négris. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fini par avoir de petites tailles? C'est-à-dire quand ils ont pénétré la forêt, eux, ils ne faisaient pas de clairière. Mais pour grandir là, on a besoin d'être touché par le soleil. Si le soleil ne vous touche pas, vous ne grandissez pas. Si vous voulez, faites l'expérience. Plantez une plante dans un pot, etc. Mettez-le dans votre salon sans que le soleil ne le touche, sans que la chaleur ne le touche. Mais cette plante-là ne grandira pas. Elle sera rabougrie. C'est ce qui s'est passé. Nos ancêtres négris, quand ils ont pénétré la forêt, ils ne faisaient pas de clairière. C'est-à-dire qu'ils ne dégageaient pas les arbres, les végétaux pour faire des villages. Non, ils ne faisaient pas comme ça. Voilà. Donc, c'est ce qui a fait que, à la longue, sur une longue période, ils ont fini par avoir une petite taille. Parce qu'il faut comprendre que l'être humain, qui est l'homo sapiens sapiens, l'être humain, c'est l'homo sapiens sapiens. Tous les êtres humains descendent de l'homo sapiens sapiens. C'est lui qui a conquis toute la terre. Alors, quand ils quittent ce lieu de la vallée du Nil et de l'Omo, qu'ils pénètrent les forêts, ils étaient des chasseurs-cueilleurs. Voilà. Donc, ils couraient régulièrement après le gibier. C'est d'ailleurs ce qui les a menés à faire, n'est-ce pas, des filets pour chasser. C'est-à-dire des filets de chasse. Des filets de chasse. Et ils ont laissé des traces très claires en pays d'Ida et en pays Bété. C'est pour ça qu'en pays d'Ida et en pays Bété, quand on veut te demander à quel clan, à quel lignage, à quelle famille tu appartiens, on te pose la question, à quel filet de chasse tu appartiens. Donc tu dis le nom de ton filet de chasse, on sait automatiquement à quelle famille tu appartiens. C'est comme ça en pays Bété et en pays d'Ida. Quand j'ai parlé de ça, il y a des gens qui n'ont pas compris, qui ont honte de nos ancêtres négris. On n'a pas à avoir honte d'eux. Non, ce sont nos ancêtres. Et justement, la période du paléolithique, c'est-à-dire la période où les hommes vivaient de la chasse et de la cueillette, ça va de 3 millions d'années avant Jésus-Christ à 12 000 ans avant Jésus-Christ. C'est à partir de 11 000 ans avant Jésus-Christ que les gens commencent à pratiquer l'agriculture. Alors, on va parler de la période du néolithique. Mais les Pygmées, ils ont surtout vécu de chasse et de cueillette. C'est comme ça qu'ils ont eu l'inspiration de créer le filet de chasse. Et puis aussi, comme ils n'étaient pas de grande taille, c'est eux qui ont créé la hotte, c'est-à-dire le panier qu'on met dans le dos, qui est le symbole de la ville de Divo. Ce sont les Négris qui ont créé ça. Si vous allez sur le net, vous tapez la hotte, panier mis dans le dos, vous allez voir que ce sont des images de Pygmées qu'on va vous montrer, de Négris qu'on va vous montrer. C'est comme ça. Voilà. Il ne faut pas avoir honte de nos ancêtres. Voilà. Ce sont nos ancêtres seulement. Eux, le fait qu'ils ne faisaient pas vraiment de clairière,
Bon, ils ont fini par avoir une petite taille. Et puis, comme ils étaient dans la fraîcheur constante et permanente de la forêt, ils ont fini par avoir, un teint assez clair. Ils ont fini par avoir un teint assez clair. C'est pour ça que quand j'ai dit aux gens, hein, des personnes de teint clair qu'on trouve souvent en pays d'Ida et puis en pays BT, c'est l'héritage génétique de nos ancêtres négris, pygmées. Et quand je dis ça, il y a des gens qui viennent m'insulter sans comprendre. Mais j'ai parlé du filet de chasse. Pourquoi vous ne réagissez pas par rapport à ça? J'ai parlé du panier, de la hotte. Pourquoi vous ne parlez pas de ça? Mais vous venez m'insulter. Vraiment, il y a des gens qui ne veulent pas apprendre, qui sont vraiment, je suis désolé, mais bon. En fait, ils sont bornés. Voilà. Ils ont mis des bornes dans leur cerveau. Voilà. Donc, c'est ça. Ce sont nos ancêtres. Seulement, ils vivaient de la chasse et de la cueillette. Voilà. Donc, ils ont laissé des traces et ils étaient dans toutes les forêts. Et d'ailleurs, c'est eux qui ont apprivoisé le loup pour en faire un chien à cause de la chasse. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux qui ont apprivoisé le loup pour en faire un chien à cause de la chasse. Et puis, c'est eux qui ont domestiqué le feu, c'est-à-dire envoyé le feu à la maison. D'ailleurs, quand chez les Akans, on parle du clan qui a pour symbole le chien et le feu, en fait, ça fait référence aussi à l'héritage de nos ancêtres négris et pygmées. Il faut savoir ça. Par exemple, chez les Ashantis, c'est ceux qui parlent la langue Twi. Ce clan est appelé Aduana. Aduana, ça dit famille du chien. Mais en fait, ça veut dire famille de ceux dont le symbole est le chien. Chez les Apolloniens, les Nzema, ils appellent ça Ndouafou. Chez les Agnites, ils appellent ça Ayua. Hein? Les Baoulé Nanafoué, là, ils sont aussi descendants c'est aussi ce clan-là. Chez les Aladiens, ils appellent ça Okwenantou. Donc ça se trouve un peu partout. Nous sommes tous, hein, quelque part héritiers de l'héritage de nos ancêtres négris. Chez les Hébreux ou Tchama, ils appellent ça comment? Ils appellent ça Gbadoma. Gbadoma, c'est-à-dire la famille de Gba. Gba, c'est le chien. C'est comme ça. Il faut comprendre ces choses-là. Il faut chercher à apprendre. Au lieu de venir insulter comme ça gratuitement le procès à Loukwame René. Bon, en fait, ça me passe sur le corps. Hein, ça ne me touche même pas. Voilà. Donc, c'est cela. Et, justement, beaucoup de nos plantes pour soigner, les plantes médicinales en Afrique, beaucoup de la connaissance, la plupart de la connaissance sur les plantes médicinales, ce sont les pygmées, les négris qui ont appris ça aux autres. Évidemment, c'est à partir surtout du néolithique que les grands noirs, ceux qu'on appelle les mélano-africains, quittent la vallée du Nil et commencent à peupler aussi les forêts et toutes les régions. D'ailleurs, c'est les mêmes noirs là qui sont allés en Asie avec le temps, le froid, etc. Et le vent très fort dans les plaines de Mongolie qui ont eu pour descendants les mongoloïdes, c'est-à-dire les Chinois, les Coréens, les Japonais. Et puis ce sont ceux qui sont allés en Europe, les Noirs qui sont allés en Europe, l'homme de Grimaldi, qui 20 000 ans après son descendant est devenu l'homme de Cro-Magnon, le Yamnaya, le Caucasien, qui est le blanc que vous voyez. C'est comme ça. Mais en tout cas, nos ancêtres négris ont été les premiers à pénétrer la forêt. Et ils ont de grandes connaissances des plantes médicinales qui soignent les hommes. Voilà. Ils ont fait beaucoup pour l'humanité. Voilà. Et ils sont encore là. Et ce n'est pas toujours qu'ils sont bien traités, notamment en Afrique centrale. Voilà. Donc, par exemple, là-bas, on a, par exemple, les Batois qui sont au Rwanda, au Burundi. Ce sont des descendants directs de Pygmées. Hein? En Centrafrique, les Pygmées Aka. Voilà. On les appelle Aka, Pygmées Aka en Centrafrique. Hein? Les Bateke, ce sont les descendants de Pygmées, tout cela. Voilà. Ce sont nos ancêtres aussi.